La saison sèche apporte son lot de problèmes, notamment en rapport avec le fleuve Congo, comme vous le voyez derrière nous, a fait baisser drastiquement le niveau de l'eau. Et au niveau des captages de l'eau ici à la vallée d'Inga, on peut constater sur cette échelle métrique comment l'eau a sévèrement baissé. On peut voir sur cette échelle comment le niveau d'eau a sévèrement baissé et que le niveau des captages de l'eau à la SNEL pour le barrage d'Inga, il se pose un sérieux problème par rapport au niveau de la mer. Et comparé à l'année passée, la saison sèche est vraiment drastique, la saison sèche est vraiment sévère. Mais grâce au travail des dragages et d'anticipation, la SNEL a permis aujourd'hui à tout le pays d'avoir plus de 1000 mégawatts grâce au management et grâce au travail des dragages, comme je venais de le dire, sur le canal d'Améné. Donc nous n'avons pas à craindre, selon le responsable de la SNEL, le chef de division électricité qui conduit la délégation ici, on le suit. Les centrales de Inga, il y en a deux ici, Inga 1, Inga 2, sont alimentées en eau qui vient du fleuve et le barrage qui retient de l'eau n'est pas érigé sur le fleuve. Ici, nous sommes sur le fleuve, mais vous allez voir qu'à notre gauche, il y a maintenant deux entrées ou deux canaux qui constituent la prise d'eau pour alimenter nos centrales. Et si nous sommes venus aujourd'hui, c'est spécialement pour parler de l'étiage. L'étiage qui n'est pas une invention SNEL. L'étiage, c'est un mot français. L'étiage, c'est un phénomène naturel qui se manifeste par la baisse des niveaux d'un cours d'eau. Ici, le cas du fleuve Congo. Nous le savons, nos amis de la RVF l'ont confirmé. Nous qui habitons à Kinshasa, nous voyons quand nous sommes à Kinsuka. Et même là où nous sommes ici avec vous, vous êtes en train de vivre que le niveau du fleuve Congo s'est retiré. Le niveau a baissé. Là où nous sommes présentement, d'habitude c'est sous eau. Nous ne pouvions pas être ici. Regardez à notre gauche là-bas, c'est de l'eau qui monte jusque... Toutes ces pierres-là sont inondées normalement de l'eau. Le niveau a baissé sur le fleuve Congo. Et ce qui fait que le niveau a baissé automatiquement sur le canal d'Améné qui alimente les centrales de Inga, comme je disais. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est comme dans toute usine de production. Il y a ce qu'on appelle matière première qui permet à l'usine de fonctionner pour sortir les produits finis. Nous faisons de l'hydroélectricité. C'est-à-dire que nous produisons de l'énergie électrique à partir de l'énergie de l'eau. Notre matière première, c'est l'eau. Si on n'a pas assez de matière première, si on n'a pas assez d'eau, ça va entraîner aussi la diminution de la production. Mais pour le moment, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'alerte jaune. Nous voulons déjà anticiper pour passer l'information à notre clientèle de ce qui pourra arriver. Je dis bien, nous sommes encore au niveau de l'alerte jaune. Nous disons que le niveau est en train de baisser. C'est dû à plusieurs choses. Il y a les effets du changement climatique. Et ce qui pourra arriver, c'est quoi? Si ça continue à baisser comme nous le vivons aujourd'hui, nous serons obligés de réduire la production en mettant des arrêts en mettant en arrêt des machines qui sont pourtant disponibles, qui sont pourtant en état de fonctionner. Nous serons obligés de les arrêter par manque d'eau. Est-ce qu'on est déjà là ou pas encore? On n'est pas encore là, Jusque-là, nous continuons à observer la diminution du niveau. Bien sûr, on peut dire que le niveau que nous prélevons aujourd'hui est moindre par rapport à celle qu'on a prélevée l'année dernière, à la même date, mais la puissance que nous produisons aujourd'hui est supérieure à celle de l'année dernière. Sur le plan technique, la SNEL est armée pour faire face à cet étiage qui se présente de manière sévère. Mais si la situation l'eau continue à baisser, on risquerait de prendre d'autres mesures pour arriver, par exemple, à des délestages beaucoup plus drastiques. Et aussi, la baisse d'eau pose le problème d'assainissement. Le fleuve Congo ne doit pas
pas continuer à être une poubelle parce qu'on remarque un peu de tout ici. Le sable qui causé par les effondrements, par des éboulements, par des érosions, on a des grumes, on a des plastiques. Donc le barrage d'Inga a du mal à gérer tout cela si le pouvoir public ne s'implique pas. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué, comme le dit le chef de service Omer Kawende qui gère le barrage d'Inga. C'est ici pour nous l'occasion d'appeler au civisme des uns et des autres au niveau individuel, mais aussi au niveau des autorités du pays. Parce que s'il y a une bonne gestion de l'urbanisation en amont, ça va nous éviter à ce que nous ayons des quantités importantes de sédiments qui arrivent ici à Inga. Donc, en amont, on doit avoir une bonne politique de gestion des ressources naturelles. Entre autres, éviter des érosions, parce que ces érosions, ces sédiments qui sont drainés par les différentes rivières arrivent ici. Mais aussi, les sachets qui nous arrivent ici, les sachets qui nous arrivent ici, créent des pertes de charge et réduisent à un certain moment même la puissance dans nos machines. Donc, en amont, cet effort doit être fait, mais aussi nous, population, nous devons savoir que tout ce que nous faisons en aval nous rattrape toujours. Tous les actes que nous posons au quotidien, simple que ça soit, nous devons savoir qu'un jour ça nous rattrape en amont. Avec le retour de la pluie annoncée au nord, il n'y a pas à avoir peur en ce qui concerne la production ici, comme le rassure le directeur général de la Société nationale d'électricité, M. Jean-Bosco Kayombo, qui dit que la SNELRES est le seul instrument entre les mains du chef de l'État pour développer le secteur de l'électricité. Depuis le barrage d'Inga, Serge Nseka pour le journal de la ville. Merci.